je m'appelle Rita Chouati. Il y a d'abord une question dans l'intervention de tout à l'heure. Vous avez parlé de l'environnement, c'est-à-dire plus des pays travaillent dans un processus démocratique, plus des pays. Bon, je n'ai pas bien compris, dans la mesure où, est-ce que c'est les États qui sont faits ou est-ce que c'est les associations, la société civile qui est faite? Si c'est la société civile, elle peut lutter pour la mise en place de transition démocratique sans que les États y travaillent. Donc je ne comprends pas de quelle manière est-ce que l'on peut juger la société civile à travers, en se référant aux actions des institutions. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Pas très. Non, qui a dit qu'un pays qui était en condition démocratique travailler était plus aidé. Plus il y a un processus démocratique, plus ce pays est aidé. Mais si c'est la société civile qui est aidée, même si le pays ne s'inscrit pas dans un processus démocratique, les associations peuvent travailler et monter des projets autour de ces actes-là. Et quand on parle d'aider, ça veut dire, moi j'ai compris que c'était les associations qui seraient aidées, mais si l'État est dans un processus démocratique, c'est-à-dire que si l'État ne veut pas, on aide les associations. En fait, qu'est-ce que ça veut dire, hein? J'ai pas terminé, mais bon, je peux répondre, toi tu réponds à ça. Alors, sur la question du manquement, je dis que c'est la philosophie globale de la nouvelle approche. Mais c'est très compliqué. Par exemple, est-ce que l'Union européenne peut aller dans un pays financer des projets si l'État du pays fait barrage ou ne veut pas? On ne peut pas intervenir dans un pays s'il n'est pas d'accord. Donc c'est compliqué. Donc c'est une négociation qui se fait en donnant un peu et en essayant de convaincre, etc. Donc, on ne traite pour riche, quoi. La première, j'exagère, mais... Non, je vais parler d'autre chose, mais on peut traduire. Donc, Madame Gourmet, c'est tout venu. Donc, nous savons que pour les centres du Parlement européen, donc, Monsieur Gouzel Thérèse, je suis enseignant à l'École nationale supérieure de l'agronomie. Je suis membre du bureau national du CES, syndicat des enseignants du supérieur solide. Nous étions au CNES. Le CNES a été un syndicat qui a été récupéré par le pouvoir en 2006. En 2006, ça a été récupéré par le pouvoir en 2006. Nous avons activé en tant que section autonome pendant 3 ans, 4 ans. Puis par la suite, le pouvoir est tombé à saisir la justice pour bénéficier d'une section des unes après les autres, en violation on a créé notre syndicat en 2010, 2017, et jusqu'à ce moment, nous n'avons pas de récépissé d'enregistrement. Vous voyez, tout ce que vous racontez, M. Bensala, tout ce que vous racontez des autorités de ce pays, c'est du mensonge. Ils ont l'art de noyer le poisson dans l'eau. C'est des menteurs, c'est des assassins, moi je le dis haut et fort, c'est des menteurs, c'est des assassins. Ils ont appauvri le peuple algérien. L'Algérie, sans le pétrole, est un pays plus pauvre que la Somalie, plus pauvre que l'Afghanistan, plus pauvre que le Bangladesh, plus pauvre que l'Éthiopie, plus pauvre que le Niger. Il serait plus pauvre que Haïti, l'Algérie sans le pétrole. Comment? Dans un pays comment? Un pays, c'est une, il viole toutes les droits internationaux. L'Algérie a pourtant ratifié toutes les conventions de l'ONU, relatives au droit du travail, relatives au libre exercice des droits syndicaux, relatives à toutes les conventions. Mais en réalité, ces conventions, ces lois, c'est des lois supranationales, c'est-à-dire qu'elles sont supérieures aux lois votées par dans la pratique, toutes ces lois sont
Allez-y. Il y a combien de syndicats ici qui ont déposé un devis? Ok, si vous ne faites pas partie du monde du pouvoir, vous n'avez aucun droit d'exercer. Je suis dans une section syndicale où je n'ai même pas de tableau d'affichage. J'écris un mail pour des condoléances, pour envoyer des condoléances à un de mes collègues qui a fait de son frère. Mon mail est intercepté, même nos boîtes mail sont interceptées. C'est pas possible, on ne peut pas vivre dans un pays. Donc ce que nous attendons de vous, madame, c'est de dire à vos collègues députés, d'autant plus que vous êtes d'un parti des Verts qui est sensiblement très proche des Algériens, très proche des préoccupations des pays du Sud, c'est de dire que nous vivons dans des situations, les gens vivent dans des situations de détresse. Où avez-vous vu un pays qui est aussi riche que l'Algérie, qui a des potentialités énormes, avec un peuple très pauvre, des Algériens qui se déplacent, qui prennent des bateaux de fortune, et qui meurent en plein milieu de la Méditerranée, des gens qui manifestent tout le temps, des gens qui réclament du travail, comme le comité des chômage, ils réclament du travail, et ces gens-là, on leur dit, vous êtes des délinquants. Même les mosquées, on a actuellement même les mosquées pour le dire que ces gens-là, c'est des gens, c'est des délinquants, c'est pas possible. C'est pas possible, il y a des gens qui sont licenciés du travail, licenciés sans aucune raison, c'est pour l'instant, et la justice tente les moyens, tente les mains du pouvoir, aucune liberté, aucune liberté. C'est ça ce que nous attendons à ce que vous soyez un peu de porte-parole. Mais ce qu'il raconte, c'est du mensonge. Regardez la télévision, c'est la télé la plus débile qui puisse exister sur la planète. Les radios, c'est la même chose. C'est les radios les plus débiles. Les journaux, il y a 2 mois, il y a 1 mois de là, les collègues sont au courant. J'ai informé tous les journaux, leur disant que je vais entamer une guerre de la terre. Aucun journal, à part un petit journal qui est lui par je vais entamer une guerre de la terre. Aucun journal n'a voulu publier mon annonce pour faire une groupe. Parce que les gens vont se faire taper. Le pouvoir est là, il a la nef, il a les mécanismes pour mettre en silence la presse. Donc, il ne faut pas concevoir la fac. C'est vrai que la solution, normalement, devrait venir de nous. On ne peut pas changer, on ne peut pas attendre des pays européens pour qu'ils changent, pour qu'ils nous changent de régime. M. Barroso, ça arrange bien que l'actuel gouvernement reste tout ça pour assurer l'approvisionnement de l'Europe en pétrole, en gaz, pour qu'on achète pour 45 milliards de dollars de véhicules chaque année. On fait travailler le ouvrier, pour qu'on achète encore des céréales, pour qu'on achète encore des médicaments. Allez, vous voulez quitter le monde de l'intérêt de leur pays? C'est pas possible. Donc il faudrait qu'on soit clair dans ce que nous demandons. Tout le reste n'est que superflu. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais les commentaires des comptes. Moi, je suis bien consciente de la détresse des citoyens. Quand je veux le faire, j'ai arrivé à prendre la condition de soutenir, d'interpeller, que ce soit Ashton, la commission, dans des cas individuels. Mais voilà, vraiment, la solidarité est là, la conscience de ce qui se passe est là. Maintenant, il faut que vous ayez en tête juste une réalité. Je suis un peu seule à parler de ça comme je parle du Parlement depuis. Beaucoup de personnes hésitent à parler. Il faut savoir que l'image de la pays, avec ce qui s'est passé, la décennie là, les gens ont un peu peur de la vie, le sentiment que ces peuples-là ont vu ce qui se fait, et c'est très difficile de parler de la chose. Sincèrement, il faut savoir. La voix de la vie, qui représente le peuple, qui vous représentez, elle est très faible au Parlement européen. Ça me déconne, je suis souvent en colère, mais c'est la vérité. Je vous dis qu'il faut la parler. Et le combat continue, et je suis la vérité.
الوضع هذا، وانا في كثير من الاحيان سالت اشخاص في الجزائر مضطهدين، ندبت بديبارتمون في الجزائر، قول بالصحه يؤسفني ان نكون الحب اللي صوتي منفرد في البرلمان الاوروبي، وما كانش ناس بزاف يتحدثوا عن الجزائر، وهذا يرجع للعشقيه السوداء اللي عاشتها الجزائر.